jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de partie de Speedy Rose à Draconis. C'était ce week-end qu'on allait à Draconis. Bon là j'enregistre ça le lundi, mais ça va sortir beaucoup plus tard, là, je vous le garantis, il y a du montage à faire, tout là, mais fallait que je commence quelque part. Donc, le vendredi, j'arrive à Draconis et je me suis set une game Speedy Rose. À chaque année, depuis 3 ans, je pense que c'est la troisième année là, que je le regardais, ça avait l'air le fun son jeu. Tu sais, c'est. Moi j'étais un enfant dans l'ombre, hein, je veux dire. Je travaillais dans une garderie jusqu'en septembre dernier. Je joue aux petites autos avec les enfants. Ça fait partie de ma vie, tu sais. Puis mon gars, j'ai acheté un tapis. Non, j'ai acheté genre 4 ou 5 tapis d'auto. J'ai acheté des autos. Je me suis acheté des autos. On va dire ça de même. Il y en a que je trouvais belles. Je les achetais juste pour le fun, tu sais. Puis s'ils touchent le tabac. Et bien sûr, sur sa chaîne YouTube, il nous a parlé de Speedy Rose aussi. Fait que là, j'ai écouté ces 2-3 vidéos qu'il a sorties il y a quelques mois de ça, tu sais. Puis ça avait l'air bien. Tu sais, j'ai dit, bon, cette année à Draconis, j'ai décidé de m'inscrire à des games et je me suis inscrit à la sienne. Donc, j'arrive là le vendredi, j'ai vraiment hâte de faire mes affaires. J'étais arrivé flush, on a eu quelques petits problèmes là, de parking, là, puis je veux faire une vidéo sur mon expérience Draconis. Elle va sortir plus tard, peut-être sur la chaîne de la folle, je sais pas. Là, j'enregistre celle-là, mais je veux vraiment faire une vidéo sur l'expérience Draconis qui va être en parallèle avec celle-là. Dans l'autre vidéo, je parlerai pas des games. Bon. Donc, j'arrive, je m'assieds à la table. J'ai un joueur que j'ai joué l'année passée avec, à la même table, à Fate, avec DM à cravate. Un joueur que j'ai jamais vu, puis un autre que j'avais déjà vu, puis j'avais jamais parlé. Là, je veux dire, il y a tellement de monde à Draconis, je sais pas combien qu'on était cette année. Là. Ils vont sûrement sortir des chiffres, puis ça va être intéressant de les savoir. Fait que je m'assis, puis je connais un joueur, j'en ai vu un une fois, puis l'autre, je sais pas si. Fait qu'on s'assit. C'est Max qui arrive pour nous expliquer son jeu, tu sais. Fait que il nous explique un peu le concept du jeu, l'origine du jeu, tu sais, qu'il a créé ça pour un jeune garçon de 7 ans, puis avec des dés, puis à l'origine c'était des D4, des D6, des D8, c'était ces dés-là, tu sais. Puis là, le jeu a évolué jusqu'à des D12. Puis là, c'est des D12 avec des étoiles, pis tout. Mais je vais pas parler du système tant que ça, peut-être un peu, là, mais en tout cas. L'aventure se nomme genre une coulée de lave. Je sais plus c'est quoi là, pour une coulée de lave ou je sais plus exactement là. L'aventure commence, on est une équipe de Speedy Rose. Mais là, je fais comme c'est quoi des Speedy Rose? On fait-tu de la course? On est-tu des adversaires? Non. On est des alliés. C'est un co-op. C'est comme un groupe de Donjons et Dragons. Tu sais, t'as ta team, vous travaillez ensemble pour réussir des choses. Là. Fait que ça fait déjà il y avait quelque chose qui brisait dans ma tête, genre, ok, on est des chars qui coopèrent ensemble. Là, je voyais comme le film Cars, là, les bagnoles, là, mais tu sais, moi, je n'ai jamais vraiment vu ces films-là, parce que je trippe pas tant ces chars de base, tu sais. J'aime jouer aux petites autos, je l'avoue. J'ai ce côté-là en moi, tu sais. Je veux dire, quand je faisais jouer avec les enfants de la garderie, je jouais avec eux autres, puis quand ils partaient jouer, je continuais. Moi, j'avais du fun, tu sais. Fallait que je finisse ma course. Donc, je m'attendais à une course en quelque part avec la lave pis tout, tu sais, mais c'est pas ça. On prend notre voiture, pis là, tu peux choisir 4 voitures. Il y a la voiture standard, normale. C'est celle que j'ai pris, tu sais. 2, 2, 2. Robustesse, puissance et manœuvrabilité. 2 points dans chaque, c'est le standard. Après ça, tu en avais un qui avait 1, 2, 3, puis son 3, il était dans la manœuvrabilité. Il y en avait un autre dans la puissance et d'autres dans la robustesse. Fait que chacun, on avait des véhicules avec quelques petites différences. Puis ça l'apportait de quoi? Parce que tu avais l'impression d'être spécialisé dans quelque chose. Puis moi, j'étais comme all-round. J'aime bien ça, jouer des Jack of all trades, des all-round, des simples. Après ça, on dirait que j'ai l'impression que je peux le builder comme ça me tente et non pas comme on me l'a dit. T'sais. Fait que je commence, puis lui, il nous fournit des chars. Parce que dans son jeu, il y a trois couleurs, orange, vert et blanc. Fait que tu sais, le char blanc, je pense que c'est la robustesse. Orange, c'est la manœuvrabilité. Vert, c'est la puissance, tu sais. Puis l'autre char, je sais plus il était quelle couleur, mais moi, je m'étais amené le mien. Mon char jaune. Là, si je le montre, là, il va juste disparaître dans le green screen. Fait que je vais pas le montrer, tu sais. Et vu que j'étais un char jaune, au début, on pige des habilités, tu sais. Fait que t'as 2 habilités, t'en choisis une des 2. Puis là, moi, j'ai pris l'habilité qui me permet de passer
à travers... Je deviens immatériel pendant un court laps de temps. Fait que je me suis appelé Citrine Ghost, le fantôme citrine. Citrine étant une pierre précieuse jaune que je sais pas pourquoi moi j'apprécie la citrine. J'en ai jamais vraiment vu, probablement. J'en ai jamais, je sais pas, là, tu sais. Peut-être que j'en ai vu dans des choses de nouvel âge, mais je me tiens pas tant là. Mais, tu sais, je le sais que la citrine, c'est une pierre précieuse jaune, puis j'aime le jaune. Fait que ça fitait, tu sais. Fait que ça, c'était comme le nom de mon char. En avant de moi, il y avait Space Hook. C'était son signe, tu sais. Puis il y avait comme une catchphrase, c'était partout où je veux être, j'y vais. Ouais, ça a pas de l'allure comme catchphrase. Pour vrai, ce gars-là, il était quand même très drôle, tu sais. À sa droite, à ma devant gauche, Speed Crash. 100% vitesse. 100% vitesse. Trajectoire approximative. Lui tout, il était très drôle. Pour vrai, c'était vraiment une gang de fous. Puis juste à ma gauche, il y avait Indestructor. Parce que, comme on dit, tu sais, si on regarde la feuille ici, là, robustesse. Robustesse, c'est en blanc. Là, on voit qu'est-ce qu'on voit pas à cause de trop de lumière. En tout cas, j'espère. Là, ici, c'est. Non, manœuvrabilité, puissance, robustesse. La robustesse, c'est l'habilité blanche. Puis il avait pris le char blanc, puis il disait toujours blanc, immaculé. Fait que ça, c'était cool aussi. Je suis triste parce que je me souviens même pas de ma phrase. J'en avais peut-être pas, genre. 2 étoiles partout, c'est pas mal la base. Ça doit être ça, ma catchphrase. Je me souviens pas de ce que j'avais dit, tu sais. D'ailleurs, durant la chose, Speed Crash, il nous en a lâché un autre, il a fait si t'es confortable, c'est que tu vas passer vite. C'était tout. Il y a eu bien des phrases de même, là. On se sentait comme dans une annonce de véhicule. Pour vrai, c'était vraiment magique, tu sais. Fait que, là, j'ai des petites notes ici. On commence dans un volcan. On a descendu un grand funiculaire pour arriver comme sur de la roche. Puis au-delà de la roche, il y a de la lave, un volcan. Puis là, nous, ben, nos chars sont couverts d'astrométal. L'astrométal, tu sais, dans les jeux, là, on dit TGCM. Ta gueule, c'est magique. Tu sais. Ben là, c'est TGCAM. Ta gueule, c'est de l'astrométal. Okay? C'est ça la solution à tous les problèmes. Tu sais. Fait que ben, je trouve ça cool parce que ça simplifie bien les affaires. Puis on est là pour avoir du fun, Chris, ok? Donc, il y a le Dr. Mitchell, qui est le chef astro-ingénieur. T'as ses assistants Lise et Peter. Puis t'as Lisa Racing, Commander. Puis en haut de ça, t'as... mon Dieu, je me souviens plus de son nom. En tout cas, je disais comme le Dr. Gong. On le voit pas, c'est qui? C'est notre grand boss à lui, tu sais. Dr. Gong, l'inspecteur Gadget. Là. C'est notre grand boss, puis tout, tu sais. Fait que, on commence la partie. On reçoit chacun de l'équipement, OK? Moi, mon équipement, j'avais un éco-traceur. L'éco-traceur te permet de localiser des sources d'astrométal, entre autres. Puis, tu sais, moi, j'imaginais ça un peu comme un sonore de chauve-souris, peut-être, ou qui détecte peut-être du solide, du mou, je sais pas. Tu sais, c'était un peu vague comme affaire, mais je trouvais que ça fitait avec mon Ghost, mon Citrine Ghost, que je puisse localiser des choses que l'œil nu ne voit pas. Je trouvais que c'était cool. T'sais. Il y en avait un autre, là je me souviens plus tout, qui avait l'électro-pince, là, genre, pour ramener des affaires. Il y en avait un qui pouvait pitcher un pont, fait que là on pouvait traverser le pont. Puis il y en avait un autre qui pouvait, il y avait un grappin pour tirer des choses ou amener de l'autre bord, tu sais. Link, il y avait un grappin, ça ressemblait à ça. D'ailleurs, c'est un peu semi-tard dans la vidéo, mais c'est un spoiler. Là. Si vous voulez jouer à Speedy Rose et que c'est l'histoire de la coulée de lave, ben là, je la spoil un peu l'histoire, fait que ça serait mieux que vous écoutiez pas cette vidéo. Mais en même temps, allez jouer à Speedy Rose, il y avait plein d'autres scénarios qui offraient. Moi, j'ai pris celui du vendredi, mais je sais qu'il y en avait d'autres que j'ai vus à sa table, puis il y en avait qui avaient l'air assez intriguant. Fait qu'avec nos outils, on commence à faire nos recherches. T'sais. Là, il faut penser que ce jeu-là, ça fait depuis 2022 qu'il est en train de travailler dessus. Puis il le présentait à Draconis, puis tout. Puis moi, je me sentais encore dans du playtest ou le tutoriel. T'sais. Je voyais que l'aventure, c'était comme, OK, là, on va faire ça pour essayer telle chose sur ta feuille. Telle chose sur ta feuille. Les joueurs autour de la table, on faisait notre roleplay, là, c'est sûr que tu fais ton roleplay, mais je trouvais que c'était peut-être moins organique comme aventure, mais
je savais que j'allais là-dedans. Je m'attendais à ça. Puis ça m'a pas déçu parce que je sais que il travaille sur son système puis il arrête pas. Fait que je me dis on va aller l'aider à le faire avancer ce système-là. C'est important de parler de ça. Puis c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, entre autres, pour je vais dire mes commentaires aussi sur le jeu à la fin. Donc, dans le cratère, il y a la croûte, puis il y a de la lave, puis il y a des piliers aussi, tu sais. Fait que là, on commence, on hook, on grappine des affaires, on traverse, j'essaie de trouver de l'astrométal, tu sais. On essaye nos habiletés. Tu sais, il y a de l'injectron. Ça, c'est l'habilité bleue en bas de la feuille, là, ça. Bon, l'injectron, c'est ça qui te permet d'activer du pouvoir avec de l'astrométal. Quand tu rates, ça fait rien, tu vas juste le réactiver plus tard. Mais quand tu échec critique, ben là, ce que ça fait, c'est comme une complication, c'est un point d'exclamation. Ben là, il est comme éteint pour un tour. Puis, le système marche comme ça. Quand tu réussis de quoi de vraiment cool, tu as comme un bonus sur une de tes habilités pour un tour. Puis quand tu chies de quoi solide, ben là, tu as un malus sur de quoi le prochain tour. Ou si quelqu'un t'attaque. Il y a ça aussi, on peut s'attaquer. Donc, la première péripétie arrive. On voit des gros véhicules noirs en haut du volcan qui nous regardent. Puis là, on fait comme, oh merde, c'est le Shadow Crew. Le Shadow Crew, ça c'est des chars noirs méchants, tu sais. Puis on entend comme un bruit, clau. Puis là, les tabarnaks qui ont pété notre funiculaire. On peut plus sortir. Et il y a comme un gros pick-up qui nous lance de quoi? Une EMP, Electromagnetic Pulsation Bomb, là. Tu sais, comme dans Matrice, là, quand les robots sont en train de déchiqueter le vaisseau, là, le Nostradamus, je pense. Ça fait un petit bout que j'ai écouté ça. Puis là, Morpheus, il est juste sur le bord, puis là, fait que tout, il éteint tout ce qui est électrique, électronique, fait que tout s'éteint. Un peu dans la merde, tu sais. Et pour rehausser le suspense, le volcan, il a pas aimé ça, lui, de se faire électromagnétique pulser, là. Fait qu'il commence à bouillonner. Puis là, on avait Indestructor qui, lui, il comptait les nombres de bulles secondes. Oh, 4 bulles secondes. Oh, là, on est rendu à 8 bulles secondes. Attention, là, ça va. Oh, Christ, 30 bulles secondes. Là, faut faire de quoi, les gars, tu sais. Fait qu'on jouait à compter les bulles de même. Et ça l'a aussi réveillé 2 lézards géants. Fait que là, les lézards géants, ils arrivent, puis ça vient de nous attaquer. Phase de combat. Fait que là, on commence à, justement, apprendre à comment se battre avec ton char. Et une des choses que tu peux faire, c'est de causer des problèmes ou de causer des dégâts. Causer des problèmes, t'essayes. Si tu l'as, ça réduit l'autre, il est moins bon pour un tour. Si tu essaies de causer des dégâts, c'est là que c'est dangereux parce que tu peux te causer des dégâts si tu échoues. Tandis que causer des problèmes, ça a moins d'impact sur toi, c'est moins dangereux, tu sais. Fait qu'on commence à faire ça, puis c'est là que le plaisir embarquait en fou, mettons, on va dire. Parce qu'il y avait cet aspect-là old school, c'est-à-dire l'électropince, le grappin, on inventait ce qu'on voulait, tu sais. Puis, j'ai oublié de quoi aussi. Quand que l'électromagnetic pulse il a pété, là, ben là, tous les chars sont arrêtés, puis tous les récoltages de données aussi ont arrêté. Mais, on avait une génératrice qu'il fallait aller partir. Fait que là, il y avait ça, il fallait aller chercher la génératrice, l'amener. Puis c'est ça, c'est là que l'autre il a pu essayer sa magnétopince, puis l'autre, finalement, il a raté son coup. Fait que là, l'autre, il a comme grappiné, puis il a tiré jusqu'à sa bonne place, puis tout, tu sais. C'est là qu'on a utilisé nos pouvoirs pour l'essayer. Puis là, c'est ça, un moment donné, les lézards sont arrivés, puis là, pendant le combat des lézards, là, l'électricité est repartie. Bon, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, on se bat avec les lézards, puis Citron Ghost, lui, est all-in dans la violence. Fait que là, je roule, je donne des coups de char sur des lézards. Il essaie de nous manger, de nous revirer de bord. Puis là, Indestructor, lui, un de ses powers, c'est qu'il fait transformer son véhicule en d'autres choses, tu sais. Fait que là, il s'était transformé, un mané, il était rendu transformé en genre de char licorne, il essaie d'empaler, tu sais. Fait que c'était tout. Il y avait tellement de possibilités avec ce pouvoir-là qu'il a essayé de prendre une charrue comme le nez en triangle, un peu comme un train qui déneige, là, pour que ça revole, tu sais. Il y a plein d'options comme ça qui étaient vraiment intéressantes, ok? Fait qu'on finit par battre les 2 lézards, parce que quand t'es rend ben faible, ils sont juste plus un danger, ils sont pas morts, mais ils sont plus un danger.
Mais là, on était rendu à 46 bulles secondes, là, puis quasiment à 60. Fait que là, ça commençait à vraiment faire peur. Puis là, la lave, elle commence à monter. T'sais. Fait qu'avec mon éco-traceur, je revérifie. Puis là, il y a des tunnels. Les lézards sont sortis de quelque part. Hein, ils sont sortis d'un tunnel. Puis on voit que dans ce tunnel-là, il y a probablement une sortie. Puis il y a d'autres tunnels, mais d'autres tunnels veut dire d'autres lézards. Fait qu'on n'ira pas s'aventurer là. Fait que là, il y avait de la lave entre les deux. Fait que là, il a fallu faire le pont, il a fallu, tu sais, utiliser nos habiletés encore, tu sais, tester le système à son mieux, là. On passe dans le tunnel, puis on fuit ça, puis la lave nous courait après pendant qu'on se sauvait, la lave montait. J'ai pas senti le suspense de la lave. Ça, c'est un de mes commentaires. Elle était là, mais on dirait que je la sentais moins. Il n'y avait pas de. Sais-tu, je me souviens pas si c'est parce qu'on a roulé comme des fous ou ben la lave, je sais pas. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens juste qu'on a sorti sans trop de stress, à mon avis. T'sais. Fait que mets l'emphase sur la lave. On arrive dehors, tu sais, puis on a comme réussi à sortir. Bien sûr, quand on a sorti avec la lave, ben là, il y a quelqu'un qui est allé chercher le Dr. Mitchell. Puis Dr. Mitchell était allé chercher tous les documents, des données pour pas les perdre. Fait que on est sorti avec ça, là. J'oublie bien les petites affaires, mais ça reste que c'est ça. Là, on arrive dehors, et là, le Shadow Crew nous attend. Oh shit. T'as une moto, t'as un char, t'as le camion pick-up avec un canon sur le top. Oh shit de merde. C'était pour nous montrer, entre autres, que justement, la moto, son défaut, c'est qu'elle est fragile. Fait que, tu sais, c'était plus facile la maganer, mais elle allait plus vite, manœuvrabilité pis tout, tu sais. Fait que là, il y a un combat qui se passe, puis c'est ce qui est le fun de ce jeu-là, entre autres, c'est que c'est devenu un 3-5, OK? Chaque round, on regarde qu'est-ce qui s'est fait de chaque côté de la bataille, puis ceux qui ont fait le plus d'affaires cool font une étoile. Puis quand t'as tes 3 étoiles, 3 de 5, tu décides un peu la fin, tu narres la fuite ou la destruction des véhicules, t'sais. Fait que ton combat il durait maximum 5 rounds. Fait que ça c'était quand même c'est une bonne chose. Je trouve ça intéressant de mettre un stop à quelque chose puis que ça n'aille pas nécessairement la volonté de tout détruire. Parce que comme on dit, si tu essayes de détruire, ça se peut que tu te fasses détruire. Fait que c'est des chances que tu veux peut-être pas prendre, t'sais. Fait qu'on commence, on se bat, puis là il y a plein d'idées qui passent, comme justement, il y a de la boîte un peu partout. Fait que là, il y en a un qui a des skis, il slide pour pitcher de la boîte. L'autre, il ramasse, il peut flotter un peu au-dessus de la terre. Fait que là, il essaie de flotter. Puis là, juste ramasser, parce que le pick-up, il y avait un camion, un canon. Fait que lui, il essaie de flotter pour juste détruire le canon, puis tout, tu sais. Fait que quand tu fais des dégâts, entre autres, ça enlève des étoiles, parce que c'est, comme on a vu, tes stats, c'est des étoiles, tu sais. Fait que quand t'as 2 étoiles, ça te donne deux, tu peux remplir 2 étoiles. Là. Je parlais dans le système totalement, là, parce que je le comprenais, mais je suis un très mauvais explicateur. Par contre, je pense qu'il a fait des vidéos qui l'expliquaient très bien, lui. Je pourrais mettre le lien en description. Le combat fait donc rage. Et c'est ça qui est, comme on disait, c'est quand tu fais des affaires cool, ben c'est ça qui te fait que tu gagnes des étoiles dans le 3 de 5. Mais ça, ce qui est quasiment arrivé le plus, c'est le gros PK. Avec le gros canon, le gros Big Boss qui s'appelait Carbon Bloom. Tu sais, il y avait des noms quand même cool. Il a roulé des fails puis des misses, puis il avait l'air. Je pense qu'il a roulé 3 points d'exclamation sur un jet de 3D 12, tu sais. Puis je pense que t'as comme 1 ou 2 chances de pogner ça. Fait qu'il a fait tout les 3. Il s'est juste pété la gueule lui-même avec son canon. Pour vrai, c'était. J'avais pitié du gros méchant. Au terme du combat, pendant la bataille, bon, on a séparé la moto en deux en fonçant dedans. Il y a une roue qui est partie par là, l'autre roue est partie par là, le frein m'a revolé, puis le pilote, lui, s'est ramassé dans un arbre. Après ça, on s'est battu, puis à la fin, le dernier tour, on va dire, quand on a eu le 3e étoile, ben on a gagné. On a vraiment gagné 3-0. Ça a été un massacre total, tu sais. Par contre, ça a été long, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à la fin d'un round, on discutait entre nous autres, là, qui mérite le point, tu sais, avec les jets de marde que le maître a brassé, malheureusement, ça n'a pas été difficile à choisir, tu sais.
Mais il y avait des bonnes idées qui se faisaient. Là. Utiliser la pince pour telle affaire, puis les skis pour d'autres affaires. Puis il y a juste mon éco-traceur que j'ai pas vraiment pu utiliser là. Mais je l'ai joué agressif, mon char. Tu sais, je fonçais dans le monde, puis il n'y avait pas de passage à travers. C'était passage dedans direct. Puis quand on a gagné, ben c'est ça. Là, on a dit, OK, on va décrire la fin de ce combat. Là, on disait qu'on fonçait les 4 dans le char pendant que le pick-up s'en allait. Parce que là, lui, le pick-up, il a déboulé une côte. Il s'est ramassé dans la boîte. Il y en a un qui est allé skier dessus, tu sais, comme un break de hockey, mais avec de la boîte. Moi, je suis allé me placer à côté. Puis j'ai fait spinner mes roues dans la boîte pour remplir le canon de boîte. Fait que là, on voyait comme un pick-up brun dégoulinant de boue qui s'en va vers le soleil couchant dans la honte, c'est avec un pneu qui fait cuit. Ça a été vraiment une belle finale, une belle description. Fait que là, la partie s'est terminée ainsi. T'sais, puis là, il y aurait eu de la possibilité de faire plein d'autres jeux. T'sais. Le jeu, pour continuer, c'est comme tu peux faire une campagne avec ce jeu-là. T'sais, comme il nous a expliqué nos véhicules, t'sais, il était pas niveau 1. Nos véhicules étaient comme niveau peut-être 5, il disait. T'es pas supposé avoir genre 2 étoiles partout, puis une étoile dans l'injectron, puis 2 d'armure, tu sais. Ben des choses comme ça. Mais pour cette aventure-là, ben c'est ça qu'on avait comme véhicule. Ça a été. Non. Ça a été super le fun. Premièrement, on va parler de la gang. Tu sais, la gang, je suis surpris à chaque fois. Les joueurs, là, j'ai pas mal tout le temps du plaisir avec les joueurs. Je les connais pas. Il y en a beaucoup que j'ai vu, ok? Tu sais, je me promène là, puis moi je suis le genre de gars qui va aller regarder chaque table, puis tu sais, je regarde le jeu qui joue, je regarde les joueurs, puis ça fait ça, puis il y a des visages qui se gravent dans ma tête, puis là j'arrive, ah oui, je t'ai vu, wow, on a joué ensemble, tu sais, c'est le fun, puis ça fait plusieurs années que j'y vais, puis de plus en plus, là, on revoit les mêmes faces, fait que là, ça devient comme, c'est comme des connaissances, puis après ça, c'est des amis qu'on joue ensemble. Fait que la gang a été super, ça a été vraiment hilarant comme partie. On a eu super gros du fun. J'avais pas de doute. Le système, le jeu. Bon, le système, j'avais un bug mental au début. Parce que t'as tes dés, t'as 1, 2 ou 3 étoiles. Puis t'en as des noires puis des blanches. Les noires, c'est des étoiles remplies. Les blanches, c'est des étoiles à remplir. Puis tu les remplis avec quoi? Ce que tu as sur ta feuille, tu sais. Fait que, mettons que je brassais le dé, puis j'avais 3 étoiles, une noire puis 2 blanches, ben là, je remplissais 2 autres cases avec mes étoiles, fait que j'avais mes 3 étoiles remplies. Sur une face de dé, tu as 1, 2 ou 3 étoiles, vide ou pleine. Puis pour réussir ton action, il faut que la face soit pleine. Donc, une face à 3 étoiles, c'est plus difficile à réussir qu'une face à 1 étoile. Tu sais, si tu as une face avec 1 étoile blanche, ou noire, parce que peu importe, c'est sûr que tu as 1 étoile à peu près, là, ben là, tu la remplis et tu réussis ton habileté. Tandis qu'une face à 3 étoiles, ben là, ça te prend 3 étoiles pour la remplir, c'est plus difficile. Par contre, c'est plus payant. Tu sais, si moi je réussis, on fait une action opposée, puis que toi tu remplis 3 étoiles, puis moi 2, ben là tu gagnes parce que tu as 3. Mais si tu remplis 2 étoiles sur 3, puis moi j'en remplis une sur une, ben moi je gagne parce que j'ai rempli ma face au complet, pas toi. Fait que ça faisait comme un bug de. C'est tout ou rien. T'sais. Plus que tu t'en as à rouler, à remplir, ben plus faut que tu l'aies parce que sinon tu perds tout. Puis ça, j'ai eu vraiment comme. C'était de calculer ça au début que j'avais un peu de misère, mais ça s'est vite rétabli. Somme toute, le système, il est pas compliqué. Il est. Je voudrais pas utiliser le terme contre-intuitif, mais au début, c'est ça que j'avais l'impression. Puis là, quand j'ai compris que c'était tout ou rien, j'ai fait, OK, c'est comme un gamble, puis tu sais, je sais pas trop comment dire. Ça marche bien finalement, ça marche très bien, parce que quand on s'oppose, tu fais un jet de performance, je pense que là, tu brasses les 3D, puis tu compares ça avec la performance de l'autre, c'est comme un 2 de 3 dans le fond. Là. Si tu as 2 réussites, ben l'autre, il y en a une, ben tu le bats, puis si tu as 3 réussites, tu le bats un peu plus fort, puis là, tu peux avoir des super performances, là, tu gagnes des étoiles, puis ces étoiles-là, c'est des étoiles de spare, que tu peux utiliser pour remplir des faces. Puis quand tu as 3 étoiles super performance, ben là, tu peux dire, OK, parfait, je les prends les 3, puis c'est comme si tu avais 3 dans toutes tes habiletés. Fait que c'est comme si tu gagnes automatiquement
le round. Fait que tu décris ce qui se passe. C'est le fun. C'est narratif au bout. Il y a de l'action. Tu décris tes mouvements. Le char, tu sais, c'est pas juste je fonce dedans. Tu sais. C'est comme, j'arrive à côté. Là, je fais comme une feinte en slidant un peu sur le côté. Coup de break à bras. Je reviens. Puis là, bang, j'y rentre dans l'autre bord. Puis tu pouvais faire des combos aussi. Là, lui, je vais venir me mettre devant pendant que l'autre, il rentre dans le cul. Puis tout. C'est vraiment un jeu dynamique, qu'il y a de l'action. Ben, c'est sûr qu'il faut que tu fasses l'action, là, parce que si t'as des gens qui décrivent pas, ça décrit rien, mais ce jeu-là, il donne le goût d'écrire. Parce que de base, on décrit tout le temps des coups d'épée, pis tout. Mais là, tu décris des manœuvres de véhicules, puis tu peux ajouter, je te dirais, quasiment l'élément que tu veux. Là. Tu veux dire, il y a de la boîte, il y a des arbres, y a tu une petite page de sable? C'était facile de dealer ça. Fait que ça faisait juste mousser l'histoire, puis rendre toutes les descriptions plus intéressantes. Quand on pense que ce jeu-là a commencé à germer dans la tête d'un gars qui dit que j'aime ça jouer aux petites autos, ou on aimait ça quand on était jeune, puis là, je rejoue, je veux mettre des règles là-dessus. Ben, il a mis des règles sur un jeu qu'on jouait quand on était jeune. Puis il n'y en avait pas de règles, là, tu sais, quelque chose. Tu sais, entre vous et moi, là. Moi, quand je faisais mes courses, là, j'avais un tapis d'auto, là, avec une. J'avais la ville, peut-être j'ai la photo de la ville que j'avais. Puis c'était une grande piste de course. Puis moi, ma règle était j'avance mon auto jusqu'à ce qu'elle dépasse d'une longueur d'auto le premier. Il tombe en premier. Ou si j'effleurais un autre auto ou du gazon. Fait que là, mes autos, ils avançaient comme tout round par round. Puis là, si j'accrochais de quoi, tu bloques là. Mais là, des fois, ça bloquait toute la circulation. Puis là, il y en a qui partaient en échappée, tu sais. Puis, quand tu étais le premier en avant, ben là, tu avançais de X quantité de lignes du tapis. En tout cas, tu sais, j'avais des règlements. On va dire ça de même. Ben, lui, il a mis des règlements aussi sur un jeu comme ça. Mais en plus de le mettre comme une course, tu rajoutes de quoi? Il y a des éléments, il y a des powers, il y a de la chance, il y a tout ça. Puis tout se tient super bien. J'ai vraiment aimé ça. Comme j'ai dit, le système, au début, il m'a perturbé. Mais rapidement, mon cerveau s'est tout éclairci. Puis ça allait super bien. Puis là, je roulais mes dés, je comprenais ce que je lançais tout de suite. Il y a des jeux que c'est un peu plus complexe. Celui-là, ça a bien été. C'est vraiment, là, l'élément déclencheur, là, c'est vraiment... Ben, c'est tout ou rien. Fait que là, quand j'ai compris ça, là je brassais mes jets, puis j'étais fier de comprendre le jet que je faisais. Ok, j'ai rempli mes 2 étoiles. Parfait, je le bats. 2 étoiles, 3 étoiles. Ah non, tu sais. Fait que j'étais capable de... Comment dire? J'avais plus à me fier au maître qui calcule mes dés, puis merci, monsieur le maître. Tu sais, je me sentais utile à la société soudainement. Est-ce que j'y rejouerais? Ben, je dirais pas non. Pour vrai, j'ai aimé le scénario. Puis, je veux encore là rien spoiler, mais j'ai vu d'autres affaires sur des tables de d'autres joueurs, d'autres scénarios. Puis, il y en avait qui avaient de l'air cool à la taverdouche. Je spoil rien, là, mais c'est la game du samedi après-midi, je pense, qui avait de l'air quand même pas pire, tu sais. Puis, j'ai vu, un moment donné, il y avait une game, je pense qu'il y avait juste un joueur. Ça devait être une autre dynamique, tu sais. Fait que je sais pas trop comment ça s'est passé cette game-là, mais c'est quand même possible de jouer avec juste un joueur, puis ça devait bien couler, tu sais, je me dis, ou il testait son système à un joueur, parce que c'est pas tout le monde qui voulait essayer le jeu, là. Je pense que c'est le dimanche, je suis pas sûr, en tout cas. Ben, merci de m'avoir fait jouer à Speedy Row, je suis vraiment content d'avoir mis mon nom là-dessus, puis je vous encourage à aller à Draconis l'année prochaine, mais il devrait être là, ben, allez-y, puis ce jeu-là, ben, ce qui est cool, c'est les petites autos, hein? Tu joues avec des petites autos. En présentiel, c'était malade aussi, tu roulais tes autos. Puis tu sais, un moment donné, pendant que l'autre il décrivait ses affaires, moi je disais, je tourne autour. Fait que là, je faisais tourner mon char, ça a la table autour du méchant. Puis tout. Ça a été. On a retombé en enfance, mais dans un cadre d'adulte, ça a été vraiment une expérience originale que je vous suggère, que je vous souhaite de pas subir, là, mais de découvrir. Fait que Speedy Rose à Draconis l'année prochaine, quand il met ses games, rentrez dedans. Bye!